Chaque matin, on se réveille frais, propre, plein d'espoir. Et à la fin de la journée, on est couvert de poussière, de stress, de fatigue, parfois au sens propre, souvent au sens figuré. Je repense au début de l'année. Il y a à peine 3 mois, elle paraissait toute neuve, pleine de promesses. On avait de bonnes intentions, on tournait la page. Et pourtant, quelques semaines plus tard, les vieilles habitudes sont revenues. De nouvelles, pas toujours bonnes, se sont installées. Les choses se sont accumulées. On se sent déjà en retard. C'est sûrement pour ça qu'on parle de nettoyage de printemps. On veut perdre quelques kilos, se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, faire du tri, se recentrer. En gros, redevenir quelqu'un de plus aligné, plus clair, pour accueillir cette nouvelle saison. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble certaines habitudes que les stoïciens nous encouragent à abandonner. Pas juste pour faire le ménage chez nous, mais surtout en nous. Pour enlever la poussière mentale, les automatismes qui nous freinent, et vivre avec plus de clarté, plus d'intention. Parce qu'une nouvelle saison, c'est une nouvelle chance. Et si ça te parle, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'autres stoïciens dans le monde entier font ce chemin en ce moment même. C'est un défi quotidien, pour faire du tri, évoluer, et construire un vrai renouveau intérieur. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est un petit geste, mais qui fait une grande différence. Merci à tous. Passons au cœur du sujet. Une des idées les plus puissantes chez les stoïciens, c'est celle de la citadelle intérieure. C'est cette part de nous qui reste intacte, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, succès ou malchance, louange ou critique. Marc Aurèle écrivait « Rien ne peut atteindre l'âme ». Et quand on regarde sa vie, toutes les épreuves qu'il a traversées, toutes les pertes, les injustices qu'il a subies, on voit que, malgré tout ça, il est resté fidèle à lui-même. C'est exactement ce que la méditation stoïcienne nous montre. Peu importe la saleté du monde, la pression, le stress, il reste en nous une part pure, forte, calme. Une bonté intérieure qui ne se laisse pas abîmer. La vie n'est jamais totalement nulle, mais parfois, nos pensées, elles, le sont. Marc Aurèle disait, « Notre vie prend la couleur de nos pensées. Si on ne voit que le négatif, si on se focalise sur nos erreurs, si on ne voit que le pire chez les autres, c'est notre perception du monde qui devient sombre. Notre réalité dépend de la manière dont on choisit de penser. Et ça, c'est à la fois un rappel et une immense opportunité. Il y a une chose que Marc Aurèle nous rappelle sans cesse, le temps qui nous est donné est limité. On ne sait pas combien de jours il nous reste. Et une fois qu'ils sont passés, ils ne reviendront jamais. Il disait, n'attends pas demain pour devenir libre. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous. On se dit je commencerai demain, je changerai bientôt, je m'y mettrai la semaine prochaine. On ne dit pas qu'on ne le fera jamais, non, on dit juste, plus tard. Mais au final, le résultat est souvent le même. On ne le fait pas, on repousse, on reporte, et on finit par passer à côté de cette version de nous-mêmes qu'on sait qu'on pourrait devenir. Cette version qu'on sent là, juste sous la surface. Et à un moment, il faut se poser une vraie question. Combien d'hivers vais-je encore laisser filer sans rien changer? Combien de printemps vais-je gaspiller à repousser ce que je sais devoir faire? Les stoïciens diraient, arrête d'y penser, fais-le. Et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Nous sommes tous animés par un désir de rapidité. On veut avancer vite, réussir vite, accomplir nos objectifs en un temps record. On se presse, on se bouscule, on veut tout faire immédiatement, comme si la vitesse allait rendre nos résultats plus impressionnants. Mais en réalité, souvent, c'est précisément cette précipitation qui nous ralentit. On commet des erreurs, on prend des raccourcis qui nous desservent, et finalement, on perd plus de temps à corriger nos erreurs qu'à avancer tranquillement. Il existe aussi une expression qui dit « mesure 2 fois, coupe 1 fois ». C'est une vieille sagesse qui revient à dire qu'il vaut mieux prendre son temps pour bien réfléchir avant d'agir, plutôt que de se précipiter et regretter ensuite. Et même dans l'armée, on dit que la lenteur est la douceur, et la douceur est la rapidité. Ce n'est pas une invitation à ralentir au point de ne rien faire, mais à agir de manière réfléchie, à aller vite quand c'est nécessaire, mais toujours avec une stratégie. Maintenant, parlons de la rancune, qui est un autre piège dans lequel nous tombons souvent. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle quelque chose de fondamental. Les rancunes que tu portes n'ont aucune importance, elles ne servent à rien. Il ajoutait que toutes les personnes qui ont nourri des rancunes
qui se sont laissées consumer par la colère et la haine, où sont-elles maintenant? Elles sont parties, et avec elles, leur rancune, leur amertume. La vérité, c'est que ces émotions négatives disparaissent avec le temps, et elles ne laissent que du vide. Ce qui te dérange aujourd'hui, cette frustration qui t'agite, elle finira par disparaître avec toi. Alors, pourquoi continuer à la porter? Pourquoi la laisser te consommer jour après jour? Ce que Marc Aurèle nous enseigne, c'est qu'il faut lâcher prise. Apprendre à ne pas laisser la rancune ou la colère diriger nos vies, parce qu'à force de les nourrir, on finit par être consommé par elles. C'est facile de se laisser emporter par l'injustice, de vouloir répondre à chaque attaque, de s'énerver à chaque faux pas des autres. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui compte, mais ce que nous choisissons de faire avec. Nous avons toujours ce pouvoir de choisir notre réponse, de ne pas céder à la tentation de la colère ou de la rancune. Les stoïciens nous rappellent que ce pouvoir de choisir, personne ne peut nous l'enlever. Il nous appartient à nous seuls. Et donc, la véritable liberté consiste à choisir d'avancer sans ces poids émotionnels qui nous ralentissent, qui nous distraient de ce qui est vraiment important dans notre vie. Il est facile de se laisser emporter par nos émotions, de s'énerver face à la frustration. Mais la vérité, c'est que des forces extérieures ont toujours eu ce pouvoir sur nous. Aujourd'hui, ce sont les médias sociaux et les nouvelles qui nous poussent dans une spirale émotionnelle, mais autrefois, c'était la frénésie de la foule ou l'opinion publique qui faisait pression sur les individus. Un exemple frappant est le sol du Colisée, où les foules hurlent et soufflent de la violence. Mais qu'il s'agisse de l'époque romaine ou d'aujourd'hui, ces influences restent présentes. Le rôle du stoïcisme, c'est de nous aider à faire face à ces pressions et à garder notre calme. Comme le dit Marc Aurèle dans ses méditations, nous devons être comme les rochers contre lesquels les vagues se brisent. Peu importe combien les vagues de la vie sont puissantes, le rocher reste toujours là, stable. Et c'est précisément ce que nous devons aspirer à devenir, inébranlable face aux perturbations extérieures. Les émotions passagères, les opinions des autres, les frayeurs de la foule ne doivent pas nous emporter. Le stoïcisme nous enseigne cette retenue, cette capacité à réfléchir avant d'agir, à ne pas se laisser emporter par des forces qui échappent à notre contrôle. Ce n'est pas facile, mais c'est ce qui fait la différence. Nous devons mettre chaque pensée, chaque émotion, chaque impression à l'épreuve, comme l'a dit Épictète. Il faut éviter de se laisser emporter par le courant, peu importe à quel point il semble puissant. Garder nos repères, garder nos valeurs intactes, ne pas perdre la tête quand tout le monde autour de nous semble perdre la sienne. Marc Aurèle nous met en garde contre les fausses amitiés, ces relations superficielles qui, au fond, ne servent à rien. Il dit qu'il n'y a rien de plus douloureux que la trahison d'un ami, de quelqu'un en qui on a mis toute sa confiance. Et Marc Aurèle savait de quoi il parlait. Il a été trahi par Avidius Cassius, un de ses généraux les plus fidèles, et pourtant, celui-ci a tenté d'orchestrer un coup d'État, se déclarant empereur. C'était l'une des plus grandes trahisons qu'il ait vécues. Cassius, un ami et un allié de longue date, a déchiré la confiance de Marc Aurèle et a tout risqué pour son propre pouvoir. Cela nous montre que même dans nos relations les plus proches, nous devons rester prudents. Les trahisons peuvent venir de n'importe où, même des personnes en qui nous avons mis notre confiance. Le stoïcisme nous enseigne à garder une distance émotionnelle, à ne pas investir trop de notre bonheur ou de notre sérénité dans les actions des autres. Nous devons être forts, mais aussi sages. Nous devons éviter les pièges des relations toxiques, et apprendre à rester fidèles à nous-mêmes, indépendamment de ce que le monde ou les autres attendent de nous. C'est ainsi que nous préserverons notre paix intérieure. Même si nous souhaitons faire confiance aux gens, même si nous croyons au meilleur en eux, il est essentiel de comprendre que les êtres humains ne sont pas parfaits. Nous devons accepter que les gens peuvent se perdre, qu'ils peuvent agir selon des intentions qui ne sont pas toujours bonnes. C'est difficile, mais il faut en être conscient. La confiance doit être accordée avec discernement. Parfois, même les personnes les plus proches de nous peuvent être égarées, influencées par des désirs ou des peurs qui les poussent à prendre des décisions que nous ne comprenons pas. Cela fait partie de la nature humaine. Se préparer à cela est fondamental. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons contrôler notre réaction face à ces épreuves. Cela fait partie du processus de croissance personnelle. Tout comme l'hiver commence à dégeler, et que les journées deviennent progressivement plus longues, plus lumineuses, la saison change. Le froid fait place à la chaleur, et avec cette nouvelle saison vient l'opportunité de renouveler et de croître. Les feuilles commencent à repousser, et tout autour de nous, la nature se réveille. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère que ces réflexions stoïciennes vous inspireront à faire face à vos propres défis et à avancer dans votre vie. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant, et bien sûr, de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Votre soutien est précieux pour nous aider à grandir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.